Bonjour, bonsoir. Merci de nous retrouver encore dans nos émissions de tous les jours. Vous êtes nombreux à nous écrire, à nous envoyer les feedbacks par rapport à nos présentations. Merci. Merci vraiment. Nous sommes tous des Congolais. Nous avons un seul intérêt, c'est le Congo. Nous voulons que les choses aillent dans la bonne direction. Tout ce que nous ne voulons pas, c'est que, après tout ce que nous avons fait, tous les sacrifices de tous les jours, qu'il y ait un groupe de gens qui estiment qu'ils peuvent continuer à contrôler le Congo, ils peuvent continuer à déstabiliser le Congo. Ça, nous disons non. Qui que tu sois, le Congo, c'est notre patrie, à nous tous. Nous avons besoin d'entendre que les choses avancent, que ça va, au lieu que nous puissions tourner en rond avec des personnes qui ont complètement perdu la légitimité populaire, des personnes qui veulent s'accrocher coûte que coûte au pouvoir en utilisant tous les moyens qu'ils ont eu à accumuler pendant les 18 dernières années. Et ça, nous allons continuer à dénoncer, à combattre. C'est ça, aimer le Congo. La patrie que nous avons aujourd'hui, demain, elle va appartenir à nos enfants. Si nous n'avons pas pris conscience de ce que nous faisons aujourd'hui, demain nos enfants n'auront rien. Ce pays-là est convoité par tout le monde. Il y a des réunions et des réunions qui se passent à travers le monde sur le Congo. Les gens qui envisagent comment avoir de l'eau du Congo. Il y en a qui cherchent comment ils peuvent avoir une partie des terres du Congo pour faire l'agriculture. Il y en a qui voient seulement le sous-sol du Congo. Bref, la RDC est convoitée par beaucoup d'autres personnes que par nous-mêmes. Beaucoup d'autres personnes voient beaucoup de choses que nous ne voyons pas chez nous. Les gens viennent de loin, ils s'enrichissent dans ce pays-là. Mais nous-mêmes, nous ne nous enrichissons pas. Parce que nous ne voyons pas ce qu'eux, ils ont vu. Vous voyez un blanc, il va s'installer à l'Équateur, dans le fin fond là-bas. Un blanc, il accepte de manger les choses que tout le monde mange dans le coin. Mais il a des comptes en banque, il a des millions chez lui. Nous qui sommes Congolais, nous ne voyons pas ces richesses-là. Donc hier, nous avons relevé beaucoup de choses qui nous ont déçus par rapport à cet amour Cash FCC, l'amour qui ne se limite qu'au niveau de Cash et FCC, mais dont la population ne se retrouve pas. Parce que le peuple est opposé à cet amour-là. La population dit non. Même au nom de la démocratie, Kabila, c'est un criminel. On le fait avec quelqu'un qui a géré le pays, tel que, par exemple, dans d'autres pays, ça se passe. Quand on nous donne des exemples du Ghana, voilà, au Ghana, il y a les anciens présidents et les nouveaux présidents qui sont ensemble. Quand vous regardez ces pays-là, il n'y a pas de crimes. Ils n'ont pas fait de crimes contre l'humanité que Kabila a commis chez nous. Les exemples que nous prenons, Sarkozy, François Hollande, tout ça, oui, ils n'ont pas commis de crimes chez eux. Certes, il a géré le pays, peut-être qu'il n'a pas rencontré
les désidératas de la population. À la fin de son mandat, on le sanctionne négativement, il part, un autre président arrive. Ça, nous pouvons dire non la démocratie. Mais chez nous, nous avons, ça, ce n'est pas la démocratie. Quand j'ai entendu Kabouya défendre le FCC, j'ai eu très mal encore aujourd'hui. Ça m'a fait très mal. En novembre, la Mouka, Baboya Tshisekedi, par le Vito Zala, Bana Moussala et Martin Fayoul. Ça, nous connaissons. C'était le complot des multinationales, les Belges et les Français mis ensemble. L'Église catholique, c'était un complot. Ils ont déclassé Tshisekedi pour prendre Martin Fayoul. Mais ce complot-là n'a pas fonctionné. Martin Fayoul n'a pas gagné les élections. Mais ça ne justifie pas que Kabouya aujourd'hui dise au monde entier qu'entre la Mouka, les FCC, Bolingi, Totambolana, Nani. Non, vous n'avez pas besoin de Kotambola ni avec l'un ni avec l'autre. Vous faites seulement des alliances. Et des alliances que la population juge nécessaires. Parce que vous ne travaillez pas pour vous. Quand les choses se passent mal, vous recourez à la population et la population vous soutient. La population démontre que nous sommes avec vous, personne ne peut vous bouger. Quand cette même population vous dit, là où vous allez, nous ne sommes pas d'accord, revenez. Non, non, vous trouvez des astuces pour commencer à chercher à convaincre. Oh, Bolanda Bisso. Mais quand ça brûle, c'est la population qui vous sauve. Quand vous trouvez vos intérêts, vous venez, vous refusez ce que la population dit, vous imposez votre propre chemin. Vous ne pouvez pas dire que les FCC, Bangoba Lobby, on voilà, Yondo gagné l'élection. Non, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Je dis bien, si Tshisekedi n'était pas candidat, Kabila ne pouvait pas le prendre seulement et dire, bon, voilà, je te donne le pouvoir. Non. C'est parce qu'il était candidat, c'est parce qu'il avait gagné les élections, que Kabila, devant la pression américaine, n'avait pas d'autre choix que de lâcher le pouvoir. Il ne faut pas aujourd'hui présenter Tshisekedi comme si c'était la volonté de Kabila. Non, ce n'était pas la volonté de Kabila. La vérité, c'est que Tshisekedi a battu campagne comme candidat président de la République. Nous avons vu nous-mêmes le nombre de personnes qui ont répondu à sa campagne partout où il est passé. On a vu à Mbujimaï, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kisangani, presque partout où il est passé, des foules, des personnes qui croyaient en lui. Kabila n'a pas fait un don. Il avait Shadari. Ils ont voulu faire passer les choses en force. Mais l'Amérique a dit, si vous ne donnez pas les vrais, si vous ne donnez pas les vrais résultats, vous êtes dans des grands problèmes. Aujourd'hui, Kabouya dit entre les FCC et la Mouka, qui voulez-vous que nous puissions marcher avec?
Qui voulez-vous que nous puissions être? Mais ça, c'est quel genre de discours? Effectivement, la base a bien donné une gifle à Kabouya. Dans le Olingi, Alliance Nabisona, FCC et Oumela, la base a répondu sur place. Il a eu peur, il a changé. Naïbsa Kibino, vous n'avez pas bien compris. Naïbsi Bino que na Genève, le bakato salabana misala ya Fayulu. Awa, bango bandimi, bisot. Bandimi comment? Ils n'ont pas accepté. C'était un jeu démocratique, il fallait aller aux élections. Ils n'ont pas accepté. S'ils avaient accepté, il n'y aurait pas des élections. Kabila pouvait dire seulement, tu sais que tu viens, je te laisse à ma place, prends le pouvoir, moi je me retire. C'était pas ça. Il y a eu élection au Kabouya. La communication, il faut savoir comment expliquer. Même si vous croyez vraiment dans votre FCC, mais la base ne croit pas dans FCC. Et quand vous vilipendez la Mouka, vous dites entre FCC et la Mouka Bolingo, Totan Bolananani. C'est-à-dire, vous êtes en train de fermer déjà une porte que Tshisekedi peut encore avoir une porte ouverte pour travailler avec la Mouka. Parce que nous tous ici, si vous me demandez, moi, Jean-Claude, aujourd'hui, M. Kabouye, qui de la Mouka ou de FCC voulez-vous que Tshisekedi puisse collaborer avec? Je te dirai la Mouka. Je te dirai la Mouka. C'est encore mieux la Mouka que le FCC. Si la Mouka vient avec ses députés, si Bahati vient avec ses députés, si on fait la combinaison, on peut avoir une nouvelle majorité. J'ai l'impression que les gens comme le Kabouya là minimisent vraiment les enjeux que la RDC est en train de vivre maintenant. C'est l'ivresse du pouvoir ou c'est quoi? Nous sommes en train de voir une nouvelle configuration. Bahati est parti. Nous disons maintenant là qu'on nomme un informateur pour qu'on revoie un peu la majorité présidentielle va pencher de quel côté. Non. Kabouya protège ses intérêts. Il vient demander à la base de rejeter la Mouka et de travailler avec les FCC. Les FCC là, ce sont des assassins. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Les FCC, ce sont des gens très dangereux. Vous voyez comment ils font la loyauté? Regardez seulement les élections de ce samedi. La tension est telle que Kabila peut ordonner même la tuerie de certains sénateurs. Pour eux, ce n'est pas de la blague. Là-bas, on ne joue pas. Bahati lui-même est en danger. Parce qu'il les a défiés. Là-bas, c'est une dictature que vous n'avez pas idée. Par contre, avec la Mouka, vous avez des tendances différentes. Vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez Katumbi, vous avez Fayulu, vous avez tous ces gens-là qui chacun a sa personnalité, qui ne sont pas forcément dans une seule idéologie d'extrémisme. Mais Kabila, chez lui là-bas, personne ne parle. Vous voyez les gens comme Evariste Bojab, un grand professeur, ils deviennent comme des petits enfants devant Kabila. Vous pouvez imaginer ça? Des grands professeurs comme le professeur, c'est qui encore? Lumanu et les autres là. Ils deviennent vraiment comme des enfants. Ils ont peur de celui qui n'a même pas un diplôme d'État. Pensez que c'est au hasard comme ça? L'FCC est très dangereux. La Mouka, c'est un groupe de gens qui sont derrière l'argent. Et c'est des intérêts.
signent des accords, ils peuvent, oui, Katumbi, Bemba, et c'est l'argent, c'est COP Business. Contrairement au FCC, qui est proche du Rwanda, et qui a des Rwandais qui veulent à tout prix que les pouvoirs reviennent à un de leurs. Comme ça, ils peuvent continuer le programme qui est à l'est du Congo. Vous ne comprenez pas que le FCC, c'est les bras du Rwanda au Congo. Depuis toutes ces années. Ces gens-là ne travaillent pas pour le Congo depuis 18 ans. Ils travaillent pour leurs propres intérêts et les intérêts du Rwanda. Au lieu d'être politicien, vous venez là, vous voulez, entre le FCC et la Mouka, qui voulez-vous que nous puissions... Nous avons posé ici, aider l'IDPS. Vous voyez comment il y a la cacophonie? On ne sait pas qui dirige l'IDPS. N'importe qui il passe, il fait une déclaration. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand vous dites, oh non, nous avons beaucoup de cadres au parti, nous avons beaucoup de cadres. Mais regardez, beaucoup de cadres, on peut voir ça. Ça montre l'insuffisance, la désorganisation. C'est ça ce qui se passe à l'IDPS. Si l'IDPS était organisé, si l'IDPS avait des stratèges, des gens forts, on ne vivrait pas toutes ces histoires. Qu'est-ce que vous courez derrière Kabila? Pourquoi? Formation du gouvernement. Pourquoi vous ne pouvez pas écouter ce que la population dit? Boluka, informateur et Asika. Trouvez un informateur. C'est constitutionnel. Vous ne faites rien de mal. C'est de la constitution, ça. Qu'est-ce qui vous empêche? Oh, l'accord dont on dit l'accord. L'accord existe. L'accord, c'était pour... Kabila a dit, bon, ça, vous avez gagné les élections. Est-ce que vous allez nous protéger? On protège les gens qui se comportent comme eux, là. Les gens qui sont... Ça va? On ne peut pas protéger des gens comme les kabylistes, là. Donc, si nous voulons vraiment aider Félix Tshisekedi, que l'IDPS trouve des gens compétents, des gens capables de pouvoir court-circuiter ce plan macabre du FCC. Félix n'a pas de gens. Il n'a pas de gens. On voit des failles partout, que ce soit dans son cabinet, que ce soit dans son parti. Quand vous regardez le FCC, ils sont structurés. Tamboumamba, l'autre Bahati est parti pourquoi? Parce que là-bas, on ne joue pas. C'est une seule personne qui décide. Ça se passe comme ça. Ils sont disciplinés, ne font pas de déclarations à longueur de journée. Ils ne font pas de déclarations comme ça à tout moment. Ils sont disciplinés. À l'IDPS, il y a un sérieux problème. On doit... Donc, vous devez avoir conscience que vous avez 5 ans. Dans les 5 ans, il ne faut pas passer tout le temps à justifier. Non, c'est encore, il a encore 3 mois, il a encore 6 mois. Il fera une année. Et ça va aller comme ça. On aura toujours à expliquer. Nous avons besoin de gens qui peuvent aider le président.
Parce qu'il a en face de lui des gens bien organisés, des gens qui sont organisés et disciplinés. Et la même chose doit être à l'UDPS. Tant qu'il y aura les désordres où on vient dire n'importe quoi, on ne sait pas exactement qui a dit la vérité sur l'UDPS. Est-ce que c'est X, c'est Y ou c'est Z? Et surtout la base. La base s'exprime. Apparemment, la base n'est plus écoutée. Quand il y aura des problèmes, c'est cette base-là qu'on va demander. Voilà, il faut sortir. Voilà, il faut faire des actions. Nous disons, nous avons intérêt à ce que les choses marchent. Quand nous parlons là, ce n'est pas avec l'intention de nuire, mais c'est pour aider lorsque les choses ne marchent pas. On se dit, regardez les enjeux. Tambo Mwamba, avec les FCC, veulent prendre la chambre haute. Et dès qu'ils ont ça, il a besoin de 55 voix seulement, sur le 108. S'il a 55 voix, il passe président du Sénat. Et en ce moment-là, c'est qu'à tout moment, le pouvoir peut revenir au FCC. Parce que c'est lui qui remplace le chef de l'État en cas d'absence ou en cas d'indisponibilité. Et le plan, sur le plan constitutionnel, non. Sur le plan constitutionnel, c'est Tambo Mwamba qui est le numéro 2. Et je ne sais pas si ça va se tenir. J'ai vu notre frère sans rival a fait une vidéo où il demande à la population congolaise de descendre au Sénat pour empêcher, pour dire aux sénateurs de faire un choix du peuple, pas Tambo Mwamba. Parce que déjà, les mesures sont ici, aux États-Unis et en Europe, l'espace Schengen. Si les députés congolais votent pour Tambo Mwamba, qu'est-ce que je dis? Si les sénateurs congolais votent pour Tambo Mwamba, qu'ils sachent pendant tous les 5 ans du mandat de Tambo Mwamba comme président du Sénat, ils n'entreront ni en Europe ni aux États-Unis parce qu'ils n'auront pas de visa. Ce matin, Benoît Loamba, le président de la Cour constitutionnelle, a signé l'ordre de mission pour certains juges de la Cour qui devaient se rendre aux États-Unis. Ils se sont vus refuser les visas parce que lui et personne non souhaité aux États-Unis. Par conséquent, il ne peut pas, tout document qu'il signe pour engager son institution n'est pas valide aux États-Unis. Ça sera la même chose pour Tambo Mwamba. Donc les sénateurs, ayez conscience que si vous votez pour Tambo Mwamba, sachez que pendant tout le temps que Tambo Mwamba sera président du Sénat,
vous n'entrerez ni sur l'espace Schengen, ni aux États-Unis. Et vous, les sénateurs et les membres de l'administration du Sénat, c'est un message à prendre au sérieux. Vous pouvez vous dire, bon, on s'en fout, on n'ira pas aux États-Unis, on va aller en Chine. Ok, tant mieux. Mais sachez-le, que les choix du peuple, c'est avec Modeste Bahati. Si vous soutenez Modeste Bahati et qu'il gagne les élections, la population vous sera très reconnaissant. Nous avons encore les regrets, la tristesse d'annoncer encore la mort de nos compatriotes qui ont été tués cette nuit à Ochia, chef-lieu du territoire de Beni par les ADF Nalou. C'était la nuit d'aujourd'hui. Il y a eu plus de 11 morts. Bon, ce sont des images que je n'aime pas trop montrer, parce que ce sont des images trop sensibles. Donc, ça fait très mal. Ça fait très mal. La population de l'Est du Congo a trop payé pour ce pays. La population de l'Est du Congo a payé plus que tout le peuple du Congo. C'était pendant les 18 ans de Kabila. Mais 6 mois après l'arrivée du nouveau président, cette situation s'aggrave encore. Et le peuple se pose une question. Pourquoi ceci arrive? Est-ce que le gouvernement est en train de nous sacrifier? Voilà pourquoi hier vous m'avez vu très déçu. Parce que pendant que Kabila est en train de faire les malins, en train de se montrer toujours un homme qui veut qu'il y ait une solution. Je dis non, monsieur le président, il flatte Tshisekedi. Il sait que maintenant il n'a plus le pouvoir, c'est Tshisekedi qui a le pouvoir, mais il faut essayer de les gérer, tout ça. Pendant qu'il fait ça, on prend les images, tout ça, le peuple est fâché. Lui envoie ses hommes à l'est du Congo tuer les Congolais pour mettre tout ça sur le dos de Félix Tshisekedi. Parce que maintenant, on ne peut pas dire que c'est Kabila. Les gens qui meurent maintenant, c'est sous le dos de Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est le président de la République, qui est le commandant suprême des FARDC. S'il n'arrive pas à trouver une solution à ces problèmes-là, il doit trouver une solution ailleurs. Vous voyez là où ça fait mal. Dans la nuit où eux étaient en train de sabrer le champagne, manger, il y a ces enfants, ces mamans
ces femmes qui étaient tuées cette nuit-là. Donc, au lieu de s'afficher avec Kabila comme ça, c'est mieux de le faire en privé. Parce que quand on affiche comme ça, on voit, ah, le criminel ici, c'est lui encore qui continue à être à côté de Tshisekedi. Ça énerve la population. Ça fâche la population. Parce que nous savons tous que ce qui se passe à l'Est, c'est Kabila. Même lui-même, le président Tshisekedi, à Bunia, il a dit, nous allons suivre ces ennemis de la paix jusqu'au bout. Nous connaissons bien leurs commanditaires. Tout ce qui se passe à l'Est, que ce soit à Bunia, c'est Kabila. Ce n'est pas à se cacher. Et quand on voit cet homme, parce que ce sont les mêmes méthodes qui étaient pratiquées pendant qu'il était président, qu'on pratique aujourd'hui. C'est comme ça que les gens retrouvent, disent, ah, ce sont les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, jusqu'aujourd'hui, n'a pas réussi à enlever tous les militaires de Kabila. Ils sont en place. On avait l'information, soi-disant qu'il avait fait quelques aménagements, mais c'est insignifiant. Quand j'ai demandé, donc dans mes sources militaires, on me dit non. Il a confirmé seulement Mbala comme général d'armée. Il a nommé Yav, Jean-Claude Yav, comme conseiller militaire. Oui, c'est ça. Hein? Il a nommé M. Kassanda. Bon, il a nommé quelques personnes là. Ce n'était pas toute l'armée. Oui, M. Kassanda, je crois pour la maison militaire hein, ou quelque chose, la logistique. Bon, je vais peut-être me rappeler. Il n'a pas permis les généraux. Tous les généraux qui étaient à l'Est, il a gardé tous ces gens-là à leur poste. Et beaucoup d'ONG au niveau international ont déjà publié des rapports qui démontrent que la plupart de ce qui se passe à l'Est, l'ADF Nalu qui opère à l'Est du Congo, on retrouve que les armes qu'ils utilisent, ce sont les armes qui ont la signature de FARDC. Les mêmes qui viennent pour combattre les ADF Nalu, ce sont les mêmes qui vendent les armes aux ADF Nalu. Vous voyez, là où la situation ne pourra pas changer, parce que Tshisekedi, jusque-là, n'a pas réussi à bouger l'armée. Toute l'armée, tel que Tango Fort est toujours commandant second, donc chef d'état-major adjoint chargé des opérations, il est toujours à sa place. On a enlevé des fins Kayimbi, de Demiap, oui, mais toutes les régions militaires sont toujours intactes. Opération Sokola 1, Sokola 2. Sokola 1, c'est avec le général Marcel Mba. Ah bon, son nom est parti. Vous voyez? Il est là. Marcel Mbango. Jean Marcel Mbango est toujours là. Vous voyez, l'ADF, ils entrent toujours, ils tuent. À Irengeti, ils ont tué. Donc tous les jours ici, ils tuent. Même à Djougou, les massacres ont repris. Vous comprenez? Quand le président Félix n'arrive pas
a changé. Lui-même a promis dans, dans un des conseils supérieurs de la défense à Lubumbashi, quand il était à Lubumbashi pour question d'insécurité au Katanga, tout ça, ils ont tenu un conseil supérieur de la défense là-bas. Il a promis la permutation, il a promis la régularisation des grades, il a promis beaucoup de choses dont il pouvait y avoir un chambardement dans l'armée. Mais on a attendu, on voit seulement Mbala lui seul et quelques petits aménagements. Tout le reste, tous ces gens-là sont là. Imaginez, pendant 18 ans, on a eu les Mundos à l'est là-bas. Sokola 2, il est toujours là. Mbangu est toujours là. Sokola 1, les mêmes personnes-là qui sont impliquées dans les assassinats, les massacres et tout ça, le président Tshisekedi les a laissés tous là-bas. Et voilà pourquoi il n'y a pas de changement. Vous comprenez? Et la population se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous pouvons aujourd'hui, même avec notre propre fils du pays, continuer à vivre ça? Si ces militaires-là sont inefficaces, le président Félix Tshisekedi avait promis qu'il va prendre des militaires qui sont à l'Est, il va les envoyer ailleurs parce qu'ils se sont déjà habitués. Ça, ce sont ses propres promesses. Il va envoyer d'autres militaires là-bas. Mais depuis qu'il a dit ça, vous savez combien de personnes sont déjà mortes? Rien n'est fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage au niveau de l'armée. Ces gens-là ne veulent pas procéder à ces permutations-là. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils trouvent cette force pour refuser d'obéir à tout ce que Tshisekedi est en train de leur dire. Une ministre qui refuse d'obéir à ce que Tshisekedi a ordonné, donc l'ordonnance de Kyungu et les Yuma et les autres, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est ça l'alliance que Kabouy a dit, il faut continuer avec les FCC, pendant que vous voyez que cette alliance-là n'aboutit à rien? Ces gens-là ne veulent pas faire un cadeau à Tshisekedi. Ils savent qu'ils ont échoué. Ils ne peuvent pas aider Tshisekedi à réussir. Ils vont lui mettre des bâtons dans les roues comme ça pendant les 5 ans ici. Hein, disons, par exemple, s'ils restaient tous dans cette coalition jusqu'à la fin, pendant 5 ans, ils vont lui mettre des crocs en jambes. Ça va toujours aller comme ça. Qui croyait qu'on serait aujourd'hui le 24 juillet? Dans 6 jours, ce mois termine. On entre au mois d'août. Vous comprenez? Tshisekedi est élu au mois de janvier. Nous sommes à la porte du mois d'août. Vous continuez à dire non, attendez, la stratégie, Tshisekedi n'est pas un enfant, il connaît ce qu'il est en train de faire. Ça fait 8 mois. Et c'est là que les militaires, souvent, profitent pour prendre le pouvoir. Parce que vous ne savez pas les calculs. Ils sont en train peut-être de vous distraire du côté de Tambou Mwamba, Sénat, peut-être il y a un coup qui est déjà préparé. Parce qu'on nous signale le départ de Kabila, de Kingakati, vers le parc de Kundelungu. Kabila est en train de déménager de Kinshasa. Il va aller maintenant s'installer à Kundelungu, au Katanga. Vous savez c'est pourquoi? Dans certaines informations qui ne sont pas encore confirmées, on nous dit qu'il prépare un coup d'État militaire. Parce que tous les blocages ici, c'est lui qui crée. Ce n'est pas Tshisekedi. Comprenez bien mon analyse. Kabila nous dit tous, il dit au monde entier, je n'ai même pas 15 personnes au Congo qui peuvent m'aider à diriger le pays. Donc, tous les pléthores de personnes que nous voyons, des professeurs d'université,
tous les avocats, tous ces gens-là qui sont avec lui, ce sont des médiocres. Kabila n'a pas trouvé 15 personnes parmi ces gens. Il dit, tous ces gens-là sont des médiocres. Je n'ai pas 15 personnes qui peuvent m'aider à diriger le pays. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes médiocres qui le recommandent à Tshisekedi. Parce qu'il n'en a pas 15. Donc il va recommander qui à Tshisekedi? Vous comprenez ma logique? S'il en avait, ces gens-là pouvaient l'aider à diriger le pays. Mais comme il n'en avait pas, il a échoué. Donc aujourd'hui, dans l'alliance, il doit recommander des gens à Tshisekedi. Il prend les mêmes médiocres. Il donne ça à Tshisekedi. Tshisekedi dit non, 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 pas ces gens. Il dit, ah, comme tu ne veux pas ces gens-là, ok, on attend. Mais on attend, le temps passe, il dit, oui, mais moi, je n'ai pas d'autres personnes. J'ai les médiocres. Tous mes médiocres, là, ce sont les mêmes qui m'accompagnent les 18 ans ici. Je n'ai pas d'autres personnes. Vous devez accepter de les prendre. Il faut aller seulement convaincre la population que moi, je te donne les mêmes médiocres qu'ils viennent travailler avec vous. Ce qu'il dit, dans l'embarras du choix, il dit, mais comment? J'ai déjà fait une promesse à la population qu'on ne verra plus tous les anciens corrompus et tout ça de la Kabylie. Nous voulons des hommes nouveaux. Vous voyez, Kabila sait qu'au PPRD, il n'y a pas seulement le président des partis politiques là, qu'il est en train de recommander à Tshisekedi. Il sait qu'au sein de ces partis politiques qui sont au FCC, il y a des jeunes, il y a des avocats, il y a des professeurs, il y a tout le monde qu'il peut prendre et donner à Tshisekedi. Il refuse de le faire. Il bloque la machine. Quand il bloque la machine, le temps passe. Quand le temps passe, la grogne sociale est en train de monter. Parce que les gens attendent que la situation sociale change. Mais sans gouvernement, rien n'est fait. On fait le service minimal où on est en train d'assurer les affaires courantes. Hein, on expédie les affaires courantes. Donc, le pays est dans un temps mort. Et quand il y a ce temps mort que Kabila a créé avec le blocage du gouvernement, le même Kabila envoie ses lieutenants dans des endroits où il y a des conflits pour attiser davantage ces conflits-là. Au Katanga, vous avez suivi dernièrement que les Bakata Katanga ont attaqué les faubourgs de la ville de Lubumbashi. Ils sont en train de semer la zizanie et tout ça. Ils créent le chaos là-bas. Au Kivu, avec ce virus d'Ebola, un virus qui est fabriqué. Ce sont des histoires qui viennent des laboratoires aux États-Unis et dans d'autres pays. Et Kabila est derrière cette histoire-là. Vous voyez, il y a Ebola, il y a l'insécurité à Djougou, il y a insécurité. Hein, on crée encore des problèmes à Minembwe avec les Ngomino qui attaquent les populations locales. Les Maïmaï viennent, donc ça crée des problèmes. Maintenant, on apprend qu'à Lodja, il y a aussi des milices qui ont tué les chefs et qui sont prêts à pouvoir maintenant commencer une guerre là-bas. Ces milices-là, apparemment, j'avais une confusion, c'est aujourd'hui que j'ai la précision. Ce sont des milices de Lambert Mende qui ont existé depuis 2017. Ces milices-là existent là-bas. Et quand il a échoué, il a donné le go pour qu'il puisse tuer ses chefs. Quand il va tuer les chefs, les sujets de ces chefs vont se révolter. Ça va commencer une guerre civile. Vous voyez, on bloque le gouvernement, on crée l'insécurité devant cette situation de chaos qui se présente au Congo. Vous apprenez un matin, un groupe de généraux, parce que Tshisekedi ne les contrôle pas, il a une portion de généraux qui sont avec lui. La plupart sont encore fidèles à Kabila et qui jurent de reprendre le pouvoir. Ils vont faire cette histoire-là pour avoir raison. Dire non, voilà, le pays n'était plus gouverné, il y avait l'insécurité partout, il n'y avait pas de gouvernement. Vous comprenez?
je dis ceci avec amour. Vous, les fanatiques, qui croyez que vous aimez Tshisekedi plus que tout le monde, nous aimons tous notre pays. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Demain, ça ne sera pas Tshisekedi. Ça sera une autre personne. Et nous allons continuer à le faire. Nous voulons seulement que vous puissiez comprendre que Kabila joue un double jeu très, très, très dangereux avec Félix. Et Félix ne doit pas se laisser conduire par des principes de la démocratie, les principes de l'état de droit, du respect, de la justice, je ne sais pas. Non. Félix doit prendre un courage exceptionnel pour prendre des décisions exceptionnelles. Parce que Kabila le voit vraiment comme quelqu'un qui peut continuer à gérer à sa manière. Tous les blocages là. Regardez aujourd'hui, John Tshibangou est devant les juges. Pour quel crime que John Tshibangou a commis dans ce pays-là? Tous ceux qui étaient contre Kabila à l'époque, ils sont libres, non? Tous ceux qui ont combattu Kabila. Nous tous, nous avons été dans cette guerre-là. Nous avons dit non, 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 trop c'est trop, Kabila ne peut pas continuer à se jouer de notre pays comme ça. Mais comment aujourd'hui John Tshibangou doit être jugé? On doit le juger pourquoi? Il a fait quoi? Parce que ce n'est plus Kabila qui est au pouvoir. C'est maintenant Tshisekedi qui est au pouvoir. Ça n'a aucun sens. Le président de la République doit donner l'ordre pour que ses frères sortent de la prison. Il ne doit pas aller devant la justice pour aller faire quoi devant la justice? Donc Kabila, ce qu'il faisait là, c'était bon. Prendre le pays en otage, détruire l'avenir de tout un peuple, tout ça. Quand on s'oppose à lui, aujourd'hui, John Tshibangou doit répondre devant la justice, alors qu'on remette tout le monde. Les Mwandassem, ils doivent répondre, doivent rentrer en prison. Les Franck Djongo, les Djomin Dongal, tout le monde doit rentrer en prison. Parce que tous ont été des opposants à Kabila. John Tshibangou y compris. C'est un opposant. C'est quelqu'un qui est lésé. Vous avez vu John Tshibangou prendre l'arme, tuer un Congolais. Il a fait seulement la déclaration en dehors du pays. Il a fait cette déclaration à partir de Kenya, à Nairobi. Il n'a pas pris les armes pour tuer les Congolais. On va les juger en fonction de quoi? Donc tout ça, ce sont des jeux de Kabila. Kabila s'impose même que Katumbi ne puisse pas aller à Kalemi. Heureusement, Monsieur le Président, bravo pour ça. Vous avez autorisé, donc votre conseiller a autorisé. Katumbi est arrivé à Kalemi, il a été accueilli, il a fait son discours. Donc, nous disons que nous ne pouvons pas admettre certaines choses. Ça ne peut pas continuer. Monsieur le Président, il faut ouvrir les yeux. Peut-être vous avez des gens à qui vous faites confiance beaucoup, qui sont autour de vous, qui vous disent non, ne suivez pas les réseaux sociaux, il n'y a rien, ils spéculent trop, ces gens-là. Ils ramassent des informations à gauche, à droite pour venir raconter des histoires sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, nous ne racontons pas. Même sur place à Kinshasa, vous voyez que votre secrétaire général a des difficultés à communier avec la base. Même quand il dit IDPS viva, vous sentez que le viva là n'a plus sa saveur. Le viva là devient un viva où, dans la foule là, il y a les pros, Kabouya, qui attendent peut-être que Kabouya leur donne quelque chose. Il y en a qui sont patriotes qui ont dit non, nous, en tout cas, on n'a pas besoin de tout ça. Kabila doit partir. Déjà, la base est coupée en deux.
Et ça, c'est un grand danger. Il suffit seulement que ce mécontentement commence à grandir progressivement, ça risque d'être très compliqué. Kabila n'est pas un ami. Ne faites pas de lui un ami. C'est vrai, vous allez dire non, c'était une circonstance juste pour des discussions et tout ça. Oui, la population ne veut pas voir ça. Nous ne sommes pas encore prêts à pardonner ce que ce monsieur-là, il est très nuisible. Maintenant qu'il est en train de partir à Kundelungu, c'est pour que ce qui va se passer à Kinshasa, si leur plan de coup d'État réussissait, qu'on dise que ce n'est pas lui. Et les militaires là vont avoir raison, le pays est ingouvernable. Le pays n'avait pas de gouvernement, il y avait de l'insécurité partout. Nous, on avait l'obligation de pouvoir reprendre les choses en main et ramener la paix. Je ne suis pas... Non, je ne suis pas pessimiste, mais je suis en train de dire, faisons très attention, Kabila n'est pas quelqu'un à qui on doit faire confiance. On doit l'écarter et l'écarter pour toujours. Pas l'arrêter, on peut le laisser dans son coin qu'il fasse ses histoires. Mais tu sais qu'il doit mettre en place une stratégie pour récupérer la majorité. Dès qu'il a cette majorité-là, en ce moment-là, il peut opérer beaucoup de choses. Mais sans cette majorité, c'est fier à être avec le FCC. Le FCC connaît aussi que dans une année, Tshisekedi sera en mesure de dissoudre le Parlement. Ne pensez pas ils ignorent ça, ils savent ça. Et avant une année, qu'est-ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire? Ce n'est pas au nom de cette alliance qu'ils vont reculer, non. Et ils voient leurs intérêts. Ils voient leurs intérêts. Donc, beaucoup de nos frères sont morts encore ce matin. Qu'est-ce que je dis? Cette nuit, à Beni. Hein, donc, Ebola d'une part, l'insécurité des hommes armés de l'autre, et ça, nous demandons au président de la République de pouvoir se pencher sur ce dossier. Parce que maintenant, après les promesses, quand vous êtes arrivé à Beni, la population vous a demandé pardon. C'était très touchant. La population s'était rendue compte qu'ils avaient soutenu Martin Fayoulou, mais vous êtes sorti comme président. Vous êtes le président de tout le monde. Ils vous acceptent. Ils vous ont demandé pardon. C'est-à-dire, ils attendaient que vous puissiez prendre en compte leur situation. Avant Kabila égale après Kabila. Pour eux, c'est ce qu'ils disent là-bas. Ils disent, qu'est-ce qui a changé? Pendant Kabila et maintenant, nous vivons la même chose. Donc rien n'a changé, bien que nous ayons déjà un nouveau président. Le gouvernement nous a abandonnés. Et c'est pourquoi je vous demande de pouvoir trouver une solution. Comme vous êtes avec le docteur Mouyembe maintenant pour le dossier d'Ebola, trouvez aussi une solution. Tous ces militaires-là sont corrompus. C'est eux-mêmes qui sont à la base. C'est eux qui travaillent pour Kabila. Si vous n'êtes pas en mesure de les changer, de les enlever, Monsieur le Président, nous vous avons proposé trouver un mécanisme pour demander de l'aide de la SADC, ou de l'Angola ou d'un pays ami. Vous êtes déjà président, demandez de l'aide. Le président sénégalais, il peut envoyer un contingent
3 4 000 militaires, si vous entendez, parce que c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Il n'y a personne qui va vous condamner si c'est pour l'intérêt du peuple. Si ça peut nous aider à déboulonner ces groupes de méchants que nous avons du FCC, je trouve que c'est faisable. Essayez de demander, essayez de voir. Les Américains, ils sont avec vous. Leur façon de faire les choses, des fois, c'est trop lent. Demandez de l'aide au niveau africain pour vous aider à gouverner, parce que sans l'armée, vous ne pouvez pas gouverner. Sans l'armée, vous ne pouvez rien faire. Et l'armée, là, est en train de vous trahir. Partout là-bas, c'est eux qui sont en train de faire toutes ces manœuvres à l'est du pays. C'est eux. Ce tango fort-là, avec tous les autres généraux que vous avez laissés qui n'ont pas été bougés. C'est eux qui sont à la base de cette... Ils veulent créer ce chaos pour vous mettre dans une situation où ils vont prendre le pouvoir et dire que le pays était pratiquement dans l'impossibilité de fonctionner. C'est ça les calculs, c'est ça les jeux qui se préparent. Donc on a signé le cas d'Ebola à Kinshasa. Je ne sais pas vraiment notre pays où est-ce que nous allons. Ebola à Kinshasa, mais c'est grave. C'est grave. Kinshasa, encore le Beni là-bas, ça va encore, il n'y a pas trop d'insalubrité. Mais Kinshasa, avec la saleté de Kinshasa là, les gens vont se saluer, les gens vont... Et facilement, cette maladie va poser beaucoup de problèmes à Kin. Mais semble-t-il qu'on a démenti que non, le cas, ce n'est pas Ebola. Bon, nous sommes en train de demander seulement à notre peuple d'être informé, de savoir que la situation d'Ebola est déjà à Kinshasa. Oui, je l'ai déjà dit pour Moïse Katumbi. Il a tenu son meeting. Oui, c'est ce que je lis ici. Après Kabila est égal à Kabila, aucune différence pour la population de Beni qui continue à être massacrée comme pour prouver la continuité du régime de Kabila. La société civile de Beni n'a pas manqué d'établir la complicité des autorités congolaises, tant provinciales que nationales, à cause de leur incapacité à mettre un terme à ces tueries qui n'ont fait que trop durer. Toutes les promesses du nouveau président Félix Tshisekedi pour éradiquer ces massacres s'avèrent être vaines jusqu'à présent. D'après les spécialistes en la matière, des complicités internes rendent l'éradication de l'insécurité à l'Est quasiment impossible. Les mêmes qui sont censés combattre les inciviques qui sèment la mort et la désolation sont les mêmes qui fournissent aux inciviques des armes, munitions, tenues et renseignements. Voyez? En 2017, des ONG avaient dénoncé, noir sur blanc, que les munitions de ADF Nalu utilisées appartenaient aux FARDC après plusieurs indices laissés lors de leur forfait. Donc vous voyez, c'est pratiquement ce que nous venons de dire. Ça fait mal que les mêmes qui sont censés combattre cette insécurité, ce sont les mêmes qui donnent ces armes. Alors, donc, le samedi, c'est un grand jour pour la RDC. Le sénateur
du FCC sont déjà prêts pour aller élire Bahati. On leur a remis des stylos caméra pour filmer leur vote. Est-ce que Bahati passera? Nous estimons que Bahati n'est pas un enfant, il est en train de faire un grand travail de lobbying. L'espace Schengen confirme qu'il ne pourra délivrer aucun visa à aucun sénateur sur un ordre de mission signé par Tambwe Mwamba. Donc vous êtes avertis, chers honorables sénateurs, si vous faites passer Tambwe Mwamba, sachez que l'Europe, oubliez. Les États-Unis, oubliez, parce que vous n'aurez plus de visa. Tambwe Mwamba en campagne, hein? Regardez. Je suis Alexis Tambwe Mwamba. Voyez l'homme? Je suis licencié en sciences politiques et diplomatiques. Je suis licencié en droit. J'ai une maîtrise en droit et sociologie du travail. Et j'ai en plus un doctorat honoris causa. Tambwe Mwamba. Ils prennent au sérieux cette élection. Ils prennent au sérieux, ils sont allés même prier. Moi je dis, mais si c'est même Dieu ici, et c'est lui que ces gens prient, je ne sais pas. Tambwe Mwamba chrétien. Ça, c'est grave. Et ils ont de belles voix. La politique au Congo, c'est comme c'est du théâtre. Tambwe Mwamba, ils se tiennent main dans la main avec les sénateurs. Ils prient Dieu. Les mêmes ici. Ah, Seigneur, ça c'est... Oui, bon, on ne peut pas privatiser Dieu. Hein. Le Dieu, il est Dieu de tout le monde. Je ne sais pas. Ils ont bien chanté la chanson ici. Ah, donc ces gens, ils connaissent le bien à faire, mais ils font toujours le mal. Ah bon? Écoutez, ils chantent encore. Ce sont des sorciers, vraiment. Hein? Ces gens ici prient. En tout cas, le Congo... Et puis, on nous a envoyé cette image d'Evariste Bochab. Non, ça, c'est une image il y a très longtemps. Ça, c'était lorsque Evariste Bochab était allé solliciter sa reconnaissance comme notable chez mon père, le roi de Bakuba. C'était en 2003, 2003 ou 2004. Ce n'est pas une nouvelle image, comme les gens ont partagé. Non, Evariste Bochab est allé faire recours à la tradition pour devenir vice-président du Sénat. Non, c'est une ancienne image. Donc vous allez voir à la fin de l'image, celui que vous allez voir là, c'est mon père, c'est celui-là, le roi. Donc regardez cet homme.
Celui-là, voilà les rois. Vous avez vu, ça c'est une vieille image, ce n'est pas l'image d'aujourd'hui. Donc ne dites pas des choses sur Évariste qu'il n'a pas fait. Ça, ce sont des anciennes images quand il voulait encore... Il avait besoin du soutien du roi pour avoir beaucoup de protection, hein, de la tradition. Ça n'a rien à voir avec le Sénat que vous voyez aujourd'hui. Donc, attends, est-ce que je peux retrouver l'image en question? Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est sur YouTube. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Ça, c'est Claudel Lubaya. Vous pouvez voir le gouverneur, l'ancien gouverneur du Kasaï occidental. C'était une grande manifestation. Ça, c'est Mweka que vous voyez là. Ça, c'est le roi qui est en train de faire une cérémonie sur un des danseurs qui va exécuter une tâche spécifique maintenant. Ça, c'est du raffia. Voilà. Les gens qui ont voulu trafiquer l'image, oh non, Évariste est allé faire ceci pour le Sénat. Non, l'image en entièreté est là. Là, il est intronisé comme notable de son peuple du côté de Bangende. C'est une des parties des tribus de Bakuba qui est vers le nord. C'est beau, hein, la tradition. Ces moments, ça me manque beaucoup. Ça fait très longtemps que j'ai vécu ça en live. Quand j'étais petit, on a plusieurs fois participé dans la danse. Voilà. Ça, c'est la danse. Il est en train de faire une démonstration avant que la danse commence. Vous pouvez voir, hein, ça c'est notre tenue traditionnelle. Nous n'avons, chez nous, l'homme blanc est venu trouver qu'il y avait déjà les textiles. Notre textile était déjà là, vous voyez. Ça c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire là. Alors, aïe, 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 aïe. C'est tout un rituel. Il n'y a que les initiés qui savent faire ça. Si tu n'as jamais été dans l'Incan, tu ne peux pas savoir faire ça. Je salue tous les Bakuba qui sont en train de voir cette image. C'est vraiment nostalgique. Hein? Vous voyez, tous ces gens sont habillés, hein? Ils ne sont pas nus.
Nous sommes habillés de notre propre tenue. C'est la tradition. Vous voyez ce blanc-là, il était en train de filmer. Non, mais c'est extraordinaire. Quand je retrouve encore mon peuple, ça me fait beaucoup plaisir. Ça fait très longtemps. Aïe, 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 aïe. Vous tous qui nous suivez à travers le monde, hein, donc ça, vous êtes à Mueca, vous êtes dans la culture Kuba, une culture qui date de plus de 17 siècles. Parce que les Kuba sont arrivés vers le 3e siècle après Jésus-Christ dans la contrée du Kasaï. C'était entre le Kasaï et le Sankuru. C'est là où ils avaient trouvé leur terre. Et depuis lors, ils se sont développés là-bas. Ils ont développé les textiles. Hein? Ce que vous voyez là, les tenues traditionnelles, là, c'est les textiles. Tous les chefs coutumiers au Congo, presque avant d'être intronisés, ils achètent les attributs du pouvoir chez nous. Les chapeaux, toutes ces histoires-là, on les fabrique chez nous. Ils passent des commandes. Bon, voilà, nous voulons que ce soit comme ça. Et chez nous, c'est comme à l'usine, hein, à Mueca. C'est une usine. On va vous faire ça de la manière dont vous voulez et on vous vend ça. Donc, nous fournissons presque tout ce qui est traditionnel, nous le faisons chez nous. Les tenues des rois, les tenues des grands chefs, tout ça, on les fait chez nous. Nous, on ne porte pas les draps des blancs. Les draps là, comme on voit d'autres chefs, ils ont un drap blanc comme ça. Non, non. Nous avons les raffias. Ça, c'est les raffias. Hein? Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est beau. Ah, voilà la danse. Ah non, mais c'est beau. Non, mais il faut avoir un jour aller à Mueca, vivre cette danse ici. Hein? Vous écoutez le rythme de ce tam-tam là. Ils dansent avec pause. Vous voyez, ils marchent. À un moment donné, ils vont commencer encore à danser. Le roi est là. Lui-même est un grand danseur. Quand il va entrer pour danser, mais c'est avec beaucoup de... Ah non. Oh. Aïe. Oh. Palume.
Ça, c'est l'armée royale. Hein. Vous voyez ces hommes que vous voyez là. Ça, c'est l'armée. On les appelle les Yol. Les Mayol. Hey! Il filme Boukal. Ayo. Oh. Ah. Zoka Mbunda wana. Oh, le roi est debout. Voilà. Ah. 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 Ayo. Mbok machaf. Oh. Imakan. Oh, 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 oh. Hey. Non mais Évariste là derrière. Ah. Oh. Ayo. Il n'a même pas encore dansé, hein? Mais ah, voilà. Oh non, non. On marche un peu et puis on reprend. C'est toujours comme ça. La danse là peut prendre 4 heures, 5 heures. C'est des moments extraordinaires. Les gens ne travaillent pas. Tout le monde vient pour célébrer. C'est ça la joie. C'est ça l'Afrique. C'est ça la culture Cuba. Oh! Nima Bouchon. Oh, 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 oh. Oh. Ah. Tu bouges au rythme des tam-tams. Là sont des meilleurs des batteurs de tam-tam. Le gouverneur est là, l'ancien gouverneur Claudel Lubaya. Évariste avec sa femme. Non, sa femme est derrière, voilà. Hey, balung, ma mine kok ma mine, mbok ma chap. Oh, 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 oh. Voyez même la tenue du roi, c'est très beau. Ça c'est une des tenues, parce qu'il en a autant, de plusieurs formes. Ça c'est une tenue juste Claudel Lubaya. Voilà, vous le reconnaissez, n'est-ce pas? L'homme de ensemble. L'homme de AR. Ça c'est la femme d'Évariste, au chap, maman Adèle. Ayo. Excellence, quel sens donnez-vous à cette cérémonie qui vient de se dérouler ici à Moïka? Une cérémonie avec un sens
très profond. Nous rentrons dans la tradition de nos ancêtres à partir du moment où l'on a été initié et à partir de l'instant où la communauté mais ça c'est... comme homme parmi les hommes, c'est très très important. Parce qu'à partir de cet instant, j'ai le droit de prendre la parole dans l'Assemblée des Anciens. Alors que jusqu'hier, je pouvais seulement écouter et ne pas parler. Maintenant, je suis notable parmi les notables et je peux prendre la parole dans l'Assemblée des Anciens. Donc voilà, vous avez vécu en quelques mots, dans quelques séquences, vous avez vécu l'image ça c'est l'armée royale, vous voyez, des hommes très dangereux. Ça, faut pas blaguer. C'est depuis des millénaires que ces hommes ont survécu. Évariste vient rencontrer le roi. Donc voilà, on s'arrête là. Il y a beaucoup d'images comme ça, mais c'était important que nous puissions vous montrer ça parce que les gens disaient non, Évariste est allé faire ça pour le Sénat. Non, non, c'est dans la tradition, il y a longtemps qu'il a été reçu et installé comme notable. Il peut prendre la parole dans l'Assemblée des Anciens. Donc, c'était une grande cérémonie. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus de Kinshasa. Vous avez reconnu l'ancien gouverneur de Kananga, du Kasaï occidental, Claudel Lubaya, il était là, donc le gouverneur. Beaucoup d'autres autorités étaient là. Voilà. Depuis ce temps-là, j'ai l'émotion, c'est chez moi. J'ai vu beaucoup de visages, j'ai reconnu beaucoup de personnes. Ça me manque. Cette histoire de Kabila ici a mis les gens en quarantaine. Nous tous là, on ne peut pas rentrer au pays. Moi, j'étais content de rentrer déjà, mais avec ce que je vois là, pour l'instant, j'ai retardé. Je ne peux pas aller au Congo maintenant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Avec Dieu, nous vaincrons.